Je vous ai laissé tranquille la dernière fois, alors cette fois-ci... c'est pour ça que ça ne me semblait pas tout à fait normal, je vous avouerai. Voilà, c'est ça. Nous soulevons régulièrement dans nos interventions les effets de millefeuille, la multiplication des comités Théodule, les importants budgets consacrés à l'observation, l'étude, l'analyse, tout en vous interrogeant assez régulièrement sur les mesures concrètes et pragmatiques que l'on a du mal à percevoir. Nous voilà aujourd'hui confortés une fois encore dans cette démarche, puisque j'ai reçu il y a quelques jours un long message d'un stagiaire de la formation professionnelle en situation de handicap qui s'est tourné vers nous, faute d'avoir obtenu une réponse de votre majorité il y a quelques mois. Il s'inquiète beaucoup de ce qu'il considère comme un désengagement de la région, ou en tout cas la préparation à un désengagement de la région. Il souligne le fait que les formations de droit commun sont bien souvent inadaptées aux personnes en situation de handicap, tant au niveau des installations que de la gestion des absences pour des raisons médicales, ou encore de la sélection des stagiaires, voire du flou qui demeure sur leur statut à mi-chemin entre le droit du travail et le droit de la santé. Il dénonce l'augmentation des formations courtes, le désengagement dans les CRP, ERP, à l'exception, souligne-t-il, de celui de Mulhouse. On se demande pourquoi. Et en effet, dans notre région qui compte plus de 5,5 millions d'habitants, il y a 24 000 places de formation qui sont offertes au public en situation de handicap. Rien qu'à Metz, ils sont déjà 250. Est-ce que 24 000 est vraiment un chiffre raisonnable ? On peut se poser la question. Alors évidemment, nous voterons pour ce dossier, mais nous demandons vraiment avec force de veiller à ce que les personnes en situation de handicap ne restent pas les parents pauvres de la formation professionnelle. Remplacez les copiles et les rapports aux tournures alambiquées et technocratiques. Prenez la mesure de la tâche et apportez-y des réponses concrètes et efficaces au bénéfice des personnes en situation de handicap. Je vous remercie.